Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre 2024, donc la veille de Noël. Donc, ce soir, normalement, on fête Noël. On est dans une ambiance, normalement, de personnes qui se réunissent en famille. Il y a aussi la phase d'achat des cadeaux, de donner des cadeaux, échanger des cadeaux. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et aujourd'hui, je veux te parler d'argent. En fait, je veux te parler d'argent parce que c'est une thématique très intéressante, je trouve. Qu'avant, c'était tabou, en fait, pour moi. Et je pense peut-être aussi pour toi ou pour des personnes de ta famille. Et aujourd'hui, je vais parler d'argent, tout ça, etc. Mais de différentes manières. Et pas de cette manière qu'on entend souvent avec ces croyances que l'argent, c'est pas forcément quelque chose de positif, ou que l'argent tombe pas du ciel, ou que l'argent, c'est difficile à gagner, ou que tous ceux qui ont de l'argent, ils ont de l'argent, ce sont des personnes qui n'ont pas de cœur, que ce sont peut-être des arnaqueurs, ou peut-être qu'on ne sait pas comment ils ont gagné leur argent. Donc, selon le contexte dans lequel tu as grandi, il y a pas mal de croyances que tu as héritées de ta famille, tes personnes proches, de ta culture, de ta religion, de traditions, ou encore à travers tes expériences de vie. Moi, c'est des expériences de vie que je vais te parler, et je vais mettre en évidence en particulier que l'argent, c'est un symbole, c'est quelque chose sur lequel on projette des choses. Mais ce que je voulais te dire aussi, c'est que je vais te partager un certain nombre d'expériences mais c'est à travers la pleine conscience intégrative, c'est à travers ce que j'ai appris dans les programmes Reset, tous les autres programmes de François Lemay, comme dans le programme One que j'ai rejoint lors de ce lancement de cette première cohorte, de laquelle je fais partie. Mais pas seulement, je vais apporter l'approche coaching, l'approche thérapeutique, l'approche de l'astrologie, l'approche très rationnelle dans le monde professionnel dans lequel j'ai travaillé pendant 30 ans. Donc tout ça, pas pour te parler de moi, mais pour que tu puisses faire des connexions et te rendre compte, en fait, prendre conscience, faire des déclics magiques, des prises de conscience impactantes pour pouvoir justement te guérir. Parce que moi-même, j'ai aussi suivi pas mal de formations pour avoir l'abondance, créer la prospérité, des techniques, des méthodologies, des formations que j'ai achetées et certaines assez chères, ou des personnes qui transmettaient des connaissances selon leur prise de conscience du moment, mais qui finalement n'incarnaient pas leurs enseignements, parce que je me suis retrouvé aussi dans un contexte où j'avais acheté une formation et j'avais collaboré avec une personne, et puis cette personne-là, quand il s'agissait après de payer les affiliations, eh bien, elle ne m'a pas payé et tout ça, etc., alors qu'elle vendait un programme pour l'abondance. Donc ça, c'est une autre thématique de laquelle je ne vais pas parler en ce moment, mais je vais te parler de pas mal d'expériences de vie. Mais d'abord, pour dire que pour moi, l'argent, ce sont des émotions qui sont connectées à l'argent, et en particulier à l'argent liquide. Par exemple, maintenant, selon le pays où tu habites en ce moment, et selon l'âge que tu as, si par exemple tu vois ça, admettons un billet comme ça, donc des 10 francs en français, ça va te parler de quelque chose ou rien du tout. Si tu vois un billet de 1000 lire, si tu es d'origine italienne ou tu étais en Italie, ça peut te rappeler quelque chose. Encore 1000 lire comme ça, ou encore 2000, ou encore 10 000, tu vas voir où je veux t'amener. Ou encore, si tu habites au Canada ou tu voyages au Canada, tu peux avoir des connexions avec ces billets-là. Que moi-même, pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé les 20 $. Enfin, j'ai touché pour la première fois de ma vie des billets, des dollars américains, canadiens. Cette année, quand je suis allé à la première phase de programme One à Valmorin au Canada. Pour la première fois, j'ai allé au Canada. Et j'ai échangé tout ça, j'ai trouvé joli. Mais finalement, j'ai remarqué que j'ai aucune connexion émotionnelle avec ça. Pour moi, c'est un bout de papier. En fait, ça n'a aucune signification. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux acheter avec. J'ai aucune association avec des objets, tout ça, etc. Donc là, j'en ai une autre. Ou encore celui-là, 1000 $10 américains. Mais je disais 1000 parce que le billet suisse de 1000 francs suisses, il a la même couleur. Et mais bon, ça 1000 francs suisses, ça vaut 1000 € ou plus. Et bien entendu, plus que 1000 francs, comment ça s'appelle 1000 francs. Donc j'ai perdu un peu le fil. Plus que 1000 $ en fait. Donc ici, j'ai un billet qui est très symbolique. Je vais revenir là-dessus. J'espère qu'il ne va pas faire nuit assez rapidement pour que je puisse te parler de tout ça. 50 000 lire, pour moi, c'est une signification incroyable. Ce billet 50 000 lire. Peut-être que toi, si tu es né dans une phase, après l'euro,
la mise en place de l'euro. Peut-être que tout ça, ça te dit rien. Ici, j'ai pas beaucoup de billets suisses, donc là, parce que je n'ai pas beaucoup changé, que j'étais en Italie récemment. Donc j'ai juste un billet suisse. Donc si tu es un Suisse, tu me regardes depuis la Suisse. Ici, j'ai un billet brésilien. Donc ça aussi, pour toi, si tu n'en as jamais utilisé, ça représente absolument rien. Donc, et c'est pour ça que je veux revenir là-dessus. Et bien entendu, si tu es en Europe et tout, ou tu as voyagé en Europe, ben 20 € pour toi, par exemple, ça te dit quelque chose comme 50 €. Si tu vois 50 €, ça t'amène quelque chose, peut-être des idées par rapport aux possibilités, des choses que tu peux acheter, tu peux pas acheter. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Je sais pas, selon l'âge que tu as, il y a différentes choses que tu peux projeter sur cet argent et les portes que ça pourrait t'ouvrir. Donc voilà, donc là j'ai quelques euros. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me suis rendu compte en fait que quand j'étais en Italie, alors moi j'ai beaucoup d'expérience avec l'argent. Il y a des expériences très marquantes de ma vie où j'ai vu les comportements des gens entre guillemets changer. Et enfin changer. Je me suis aperçu que j'ai eu l'impression que les gens changeaient de comportement, mais en réalité, je me suis aperçu que ces gens me montraient exactement comment ils étaient lorsqu'il y avait une histoire d'un jeu d'argent en fait. Alors qu'avant, moi je pensais que c'était l'argent. L'argent, il rendait les gens sans cœur, sans scrupules, ils bafouaient les valeurs, ils te marchaient dessus, ils s'en foutaient de toi, de qui tu es, ils allaient au-delà. Ils ne respectaient pas la parole qui t'a été donnée. Donc, il m'est arrivé une fois que j'ai acheté une association avec un de mes cousins, donc en Espagne, à Tenerife, un local. Mais l'affaire n'a pas été conclue. Les vendeurs étaient des arnaqueurs. Et finalement, ça m'a coûté plus que 80 000 francs suisses, donc plus que 80 000 €. Et j'ai dû travailler 3 ans et demi pour gagner cet argent. Et rien que pour payer cet argent, tous mes sous, je les mettais là-dedans. Parce qu'à cette époque, heureusement, j'ai pu habiter chez mes parents, donc où j'avais le logement et la nourriture gratuite. C'est ce que mes parents pouvaient m'offrir. Mais par contre, tous les centimes, j'ai dû les mettre pour rembourser la dette au plus rapidement possible. Et en plus, la dette était à 3 noms de 3 personnes différentes. Et j'aurais pu aussi moi-même me dire, bon, on m'a volé. Ben, quand j'aurai l'argent, je donnerai à ces gens-là. J'aurais pu agir de cette manière, mais c'est ce que je n'ai pas fait. Et je suis très content parce qu'en fait, ma valeur d'intégrité qui était déjà présente en 1994 pour les gens qui sont en Suisse, mais 1994 était déjà présente. Elle est restée. Je suis très content de l'avoir et aussi de constater qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de cette intégrité, de l'honnêteté, tout ça. C'était tous des mots dans l'air, mais en fait qui n'ont pas vraiment respecté. Je vais revenir aussi dans des expériences très récentes vis-à-vis de ma famille suite au décès de ma maman il y a 2 ans et au décès de mon père il y a moins d'un mois, dans le comportement et agissement de certaines personnes de ma famille que peut-être je citerai, peut-être pas, qui ont même vendu des terrains sans mon autorisation à un prix aussi irrisoire et en plus sans que la succession ait lieu et juste pour se mettre de l'argent dans la poche. Donc je te parlerai aussi de ça, mais bien entendu, ce que je vais te parler, c'est des clés. Je vais te parler aussi de la prospérité et comment cette prospérité s'est manifestée en moi au fur et à mesure des expériences que j'ai faites, des prises de conscience et les changements à l'intérieur de moi et des guérisons. Je disais que, alors peut-être je parle assez vite parce que je suis assez enthousiaste de parler de ce sujet. Par exemple, quand j'étais petit, quand j'avais peut-être qu'il y a peut-être 40 ans en arrière, ouais, quelque chose comme ça, quand j'avais un billet de 1000 lire, en fait 1000 lire, ça représentait pour moi la possibilité d'avoir 5 pièces de 200 lire qui me permettait de jouer au vidéo game qui était le Pac-Man à l'époque ou quelque chose d'équivalent. Je faisais 5 parties. Alors quand j'avais ça, ben, j'étais très content. Quand j'avais, tu vas voir où je vais t'amener. Donc, voir si je trouve l'autre billet ici parmi tout ça. Bien entendu, quand j'avais les 5000 lire, donc ça représentait 25 parties et j'étais très content, mais encore clair, très content. Quand j'avais les 10 000 lire, oh my god, c'était ça, ben oui, je me sentais bien, et je pouvais aller jouer au vidéo game, tout ça, etc. J'étais content. Mais quand j'avais ça, 50 000 lire, oh my god, je me sentais riche. Et pourquoi? Pourquoi je me sentais riche? C'est pour ça que je dis ça, c'est un bout de papier. Si aujourd'hui je voulais le comparer, c'est comme l'équivalent de 50 francs ou 50 €, mais dans la réalité financière, ce serait 25 €. Mais pour te connecter à l'émotion de ça,
il faut imaginer qu'avec 50 000 lire, moi je pouvais acheter 250 parties de videogame. Ce qui aujourd'hui, comme ici en Suisse, je crois que ça coûte 2 francs pour faire une partie de videogame dans une salle de jeu. Donc c'est comme si ça équivaut à 500 francs. 500 francs, donc 500 €, ce qui est énorme. Donc ce qui veut dire aussi, c'est que... Alors là, j'ai commencé à remarquer le comportement des gens qui changeait. J'ai pu constater, parce que moi j'ai toujours observé les gens autour de moi, comment ils se comportaient quand il y avait de l'argent, un jeu, tout ça, etc. Alors c'est sûr que quand je commençais à avoir des billets comme ça, eh bien je commençais à avoir une certaine attention de mes amis d'école. Je voyais que les gens s'intéressaient, j'avais l'impression que les gens s'intéressaient de plus en plus à moi. Mais en fait les gens, ce que je veux dire, en fait ils s'en foutaient de moi. Ils n'avaient pas l'intérêt par rapport à moi. Ce qu'ils voulaient, c'était ce qui intéressait, c'est ce que moi qu'est-ce qu'ils auraient pu obtenir à travers moi. Peut-être je leur payais quelque chose à manger, un sandwich, des trucs comme ça, ou un chocolat. Bon, à l'époque, j'étais trop jeune pour payer des cafés ou des boissons, ou peut-être des parties, des videogames. Je me rappelais qu'il y avait un ami à moi, enfin après que j'ai découvert que c'était pas vraiment un ami, parce que c'était lui qui m'a fait expérimenter une des blessures de Lise Bourbeau, donc la trahison. Que quand il allait changer les pièces de 1000 lire à la caisse, comme il connaissait le gars, le jeune qui travaille là, bon à l'époque, au lieu de lui donner 5 pièces de 200 lire, on lui donnait 6 pièces ou 7 pièces, alors qu'avec les 2 autres pièces, lui il pouvait jouer au videogame parce que lui, en échange, il aidait à faire des devoirs à l'école. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de l'époque. Mais donc, alors là j'avais remarqué beaucoup de choses, j'avais remarqué aussi que quand j'ai commencé à gagner de l'argent en Suisse, quand j'avais 15 ans, et je revenais de Suisse, en Italie, ben les gens, et je voyais de plus en plus des gens proches. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Je sais que physiquement, j'avais un peu changé. J'avais plus les boutons que j'avais avant. Je sentais plus en assurance parce que je gagnais à l'époque, donc j'avais 15 ans, je gagnais 10 francs l'heure. Donc voilà, c'est marrant parce que je retrouve avec ce billet-là, 10 francs l'heure. Donc c'était 10 € l'heure, je gagnais. Et j'étais très content, je travaillais 8 heures, 9 heures par jour pendant 3 mois, j'ai payé mes études, je donnais de l'argent à mes parents qui pouvaient avancer dans la construction de la maison, où je vais revenir par rapport à ça. Et donc en fait ce que j'ai appris c'est que l'argent, en fait c'est vraiment symbolique. Parce que moi j'ai suivi des formations aussi avec Christian Junot qui a écrit un livre que je vous conseille aussi, ce que l'argent dit de vous. J'ai suivi des ateliers en 2016 ou 2017 à Bec, c'est pas très loin d'où j'habite. Ça m'a permis de faire d'autres prises de conscience. Mais c'est certain que la personne qui m'a permis de faire les plus grandes prises de conscience et la mise en cohérence entre l'argent, la guérison, la vitalité, tout ça, c'est François Lemay. Donc je suis depuis maintenant presque 5 ans. Le mois prochain, ça va faire 5 ans que je suis tous ces enseignements. J'ai fait toutes ces formations, Reset, Switch, Ubuntu. Maintenant, c'est la 5e année, la One, enfin tous les programmes qu'il a fait, j'ai tout fait, Et c'est vraiment la cohérence et la manière aussi que lui manifeste l'abondance, la prospérité comme c'était un jeu, et encore davantage maintenant en sortant du mode bêta, en entrant dans le mode alpha et les autres états de conscience, en allant télécharger certaines versions pour manifester comme il a fait maintenant avec le défi de la méditation des 10 jours, où il a attiré à lui des milliers et des milliers de personnes, je crois même 8000 personnes. Ces personnes-là qui ont aussi acheté le programme Reset qui va commencer bientôt et dans lequel aussi, bien entendu, je vais participer. Je fais partie de One et je vais participer à Reset, bien entendu. D'ailleurs, je vais en parler aussi si jamais tu veux te lancer avec moi, avec mon lien d'affiliation. Et moi, je vais te donner des clics, des trucs. Je vais te donner des bonus davantage. Et enfin un condensé d'enseignements, des choses, des prises de conscience que moi j'ai fait pour que toi-même tu puisses transformer certains aspects de ta vie de la meilleure manière possible et facilement. Mais ça c'est une autre thématique. Mais en revenant à l'argent, donc au fur et à mesure donc la vie, donc je disais, enfin j'ai suivi aussi d'autres formations, mais moi je me disais mais pendant les 3 ans que je travaillais tous les jours, que je faisais, je partais de Villeneuve où j'habitais, j'allais jusqu'à Nyon, j'observais les gens, je me disais mais pourquoi les gens agissent comme ça quand il y a l'argent en jeu? Je me posais la question, je me disais peut-être les gens ils sont méchants quand il y a l'argent en jeu, tout ça, etc. Mais en fait je me disais les gens c'est pas que c'est méchant, c'est que pour moi ça c'est un détecteur, l'argent ça permet de détecter
les vraies intentions des personnes. Pour moi, c'est ça. Donc l'argent, ça peut apporter du bonheur, ça peut permettre d'acheter des choses. Là, je peux acheter de l'essence. Quand, par exemple, je vais au Brésil avec ça, je peux aller acheter des choses dans un centre commercial avec des euros quand je vais en Italie ou d'autres pays d'Europe aussi. Quand je vais au Canada, donc je peux utiliser ces billets-là. Et donc après, ce que j'ai découvert, c'est que, pourquoi je te parle de ça aussi, c'est qu'après 30 ans environ, j'ai eu l'occasion, donc un concours de circonstances, parce que je suis dans une phase de libération assez intense, surtout après avoir fait les bains de froid, d'eau gelée dans le lac près de Valmoran, lors de la retraite que j'ai faite dans le programme One avec François Lemay et 20 autres personnes, ou 22 autres personnes, je crois qu'on était 23 en total. Et il y a plein de choses qui se mettent en place, en fait. Et donc là, j'ai pas préparé le script, hein, je te dis les choses comme ils viennent. Des fois, je perds un peu le fil, mais je reviens rapidement dessus. C'est que donc pendant ces 3 ans que j'ai payé des dettes, donc je me posais des questions sur la nature humaine, sur les croyances. Je commençais à détester l'argent aussi parce que je me dis mais merde, mais chaque fois qu'il y a cet argent en jeu, je me dis c'est chaque fois qu'il y a cet argent, les gens ils changent, les gens ils deviennent méchants, les gens ils ne sont pas bien. Mais en fait c'est pas que les gens ils changeaient, c'est que ces gens-là qui étaient attirés dans ce moment-là, c'était des gens malhonnêtes finalement. C'est pas parce qu'il y avait de l'argent en jeu, c'est que les gens à la fin c'était des gens malhonnêtes en fait. Moi, j'ai le cas maintenant avec ma sœur, je vais le dire, hein, donc c'est la réalité, et ça peut prouver. C'est que, pendant que moi je suis parti au Canada et avant de pouvoir retourner en Suisse, enfin en Italie, pour entamer le processus de la succession et l'ouverture du testament, qu'est-ce qu'elle a fait ma sœur? Parce qu'en disant qu'elle n'a pas de travail en ce moment, tout ça, etc., et que les 2 dernières années, elle a pu vivre avec la retraite de mon père en restant en Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vendu les terrains sans mon autorisation, sans avoir les papiers de mon père. Enfin, les terrains étaient toujours encore au nom de mon père et de ma mère. Elle a pu vendre les terrains à une personne que, bon, elle savait, mais bon, qu'il a saisi cette opportunité-là pour donc des terrains, juste un de ces terrains-là qui vaut peut-être 8 000 €, elle a vendu pour 2 000 € pour se mettre l'argent dans sa poche pour partir et sans payer rien du tout pour les funérailles de mon père qui malheureusement est décédé le 15 novembre. Et en parlant avec elle, c'est comme si c'était normal et tout ça, etc. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je me suis testé dans ma capacité d'alignement, de garder la paix intérieure, la posture, d'être ce qu'on appelle un maillon purificateur, alors que d'autres personnes auraient réagi avec la colère. Un de mes cousins me disait, va la dénoncer à la police, vas-y tout de suite, exige que tu rends l'argent, annule ce contrat, dénonce aussi l'autre personne, etc. Mais enfin, ça c'est un épisode. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que, alors en fait, moi le but que je veux te dire tout ça, c'est pas raconter mon histoire, mais c'est pour que tu puisses faire des connexions avec ta vie. Parce que donc alors j'ai fait cette prise de, parce qu'ensuite à un certain moment je commençais à m'intéresser davantage sur l'énergie. On entend parler de la prospérité. Moi je suis des formations avec des Américains, avec des Brésiliens, avec des Français, avec aussi des Italiens, tout, etc. Parce que moi je parle 5 langues, donc je m'intéresse à voir les choses depuis perspectives différentes. Mais j'ai rencontré souvent des personnes qui parlent de l'argent, mais après qui n'incarnent pas, à part quelques rares exceptions, qui n'incarnent pas vraiment les enseignements. Et ça, quelque chose que je n'aime pas du tout, en fait. Et donc ça. Et en 2007, j'avais trouvé un livre de Cindy Forster, Comment devenir follement riche. Je crois que c'est ma femme, en fait, qui l'avait acheté. Je commençais à faire des gratitudes, tout ça, etc. Et je me rappelle que j'avais même honte de prendre un billet de 100 francs, que j'ai pas là à ce moment dans la main. Mais imaginons que ça c'est un billet de 100 francs, et de dire j'aime l'argent, l'argent même, j'aime l'argent, l'argent même. Je trouvais que c'était honteux de dire que j'aimais l'argent. C'est comme si j'aimais l'argent, je n'aimais pas les gens. Parce qu'en fait, moi-même, ce que j'avais vécu comme expérience, c'est que dès que j'avais l'argent, j'ai attiré à moi davantage de personnes. Et ces personnes-là, quand ils m'avaient volé, m'avaient arnaqué, ils avaient profité de moi, etc. Eh bien, après, ils s'éloignaient. Et donc, je me suis dit, mais en fait, finalement, l'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est négatif. L'argent, ça attire tous les maux. L'argent, en fait, c'est la source de tous les malheurs. Et il y a encore des gens, je ne sais pas si tu en fais partie, qui croient ça. Après, j'ai fait des affirmations positives. Je crois qu'il y en avait une qui disait, je gagne l'argent facilement en m'amusant où que je sois sur la planète.
Et j'avais du mal à, je crois que c'est ça la phrase, j'avais du mal à la dire. Même moi, je me sentais mal à l'aise de la dire parce que c'est comme, pour moi, c'était comme si je n'aimais pas les gens. Aimer l'argent, c'était ne pas aimer les gens. Alors que l'argent, c'est symbolique, c'est vraiment un symbole. Et même moi, ce que je dis, c'est que donc si tu connais ces billets, ces livres, je t'invite à faire des connexions avec ce que ça représente, parce que pour moi c'est un bout de papier, hein. Je veux dire, si maintenant j'étais dans une île déserte avec tous ces papiers là, même si ça a de la valeur, et ici selon le pays où je suis, ça me permet de m'acheter des choses, mais finalement ça ne vaut rien, c'est juste du papier, c'est juste vraiment du papier, c'est rien, c'est vraiment rien du tout en fait finalement, ça n'a aucune valeur si on n'est pas dans le bon contexte où on peut l'utiliser. Donc, et si tu as connu ces billets, je t'invite à faire la connexion avec ça. Donc, comme je te disais, pour moi, ça, dans le passé, c'est l'équivalent de 500 francs maintenant. T'imagines un enfant de 13 ans qui a 500 francs, ben, et peut-être qu'aujourd'hui, que les choses coûtent plus cher, il doit se sentir... bon, je pense que 500 francs dans la poche d'un enfant de 13 ans, je crois que c'est quand même une bonne somme, même dans la poche d'un adulte, hein, 500 francs, ça quand même représente un montant intéressant à avoir dans son portefeuille. Mais aujourd'hui, il y a cette tendance aussi à dématérialiser l'argent. Les gens, ils se rendent même plus compte parce qu'ils payent avec les portefeuilles électroniques, avec des cartes de crédit. Et finalement, les gens s'endettent de plus en plus. Et finalement, ils se retrouvent dans une spirale infernale de dettes. Il y avait même un documentaire ici en Suisse qui montrait qu'il y a beaucoup de monde qui est endetté et qui ne pourra jamais s'en sortir jusqu'à la fin de ses jours. Tellement que le système est mal fait. Et qu'il y a un système qui facilite la consommation et s'endetter. Et je reviens là-dessus aussi, avant d'arriver à la clé que je veux te partager, en espérant qu'il y a quelques minutes encore ici d'enregistrement. C'est que aujourd'hui, c'est jour de Noël. Donc, ok, on se fait des cadeaux. C'est bien ces échanges. Mais ce que c'est pas terrible, ce que je trouve pas terrible, c'est quand les gens se sentent dans l'obligation d'acheter un cadeau. Peut-être de s'endetter pour faire un cadeau qu'ils n'ont pas la possibilité. Et moi, je suis plutôt pour dire aux gens d'arriver avec qui ils sont, avec leur présence. Les cadeaux, pour moi, c'est symbolique. Alors, à quoi ça sert d'acheter un parfum cher, faire cadeau à une personne, si après la personne, excuse-moi le terme, se met dans la merde pour payer après cette facture, on doit payer des intérêts. Moi-même, par exemple, il y a moins d'une année, pour aider un ami à l'étranger, je lui ai prêté de l'argent qui devait me rendre dans un certain laps de temps parce qu'il avait des soucis pour payer des choses dans notre business. Et finalement, la personne a fait son business, a résolu son problème, mais ne m'a pas encore remboursé l'argent. Et donc, ça a un impact négatif sur moi. Moi, maintenant, même si j'hérite d'une maison, d'un appartement au sud d'Italie de mes parents, parce qu'ils avaient acheté une maison à ma soeur vers Florence et puis ils m'avaient donné un des étages, sous les 3 étages de la maison qu'ils avaient construite. Ben, ça me crée des problèmes, ça me crée des soucis, je dois faire face à ces histoires desquelles je te racontais avec ma soeur. Enfin bref, moi s'ils ne me l'avaient pas donné, c'était encore mieux parce qu'il aurait préféré qu'il la vende, soit il s'amuse avec, soit qu'il la vende et puis qu'il me donne l'argent. Plutôt que maintenant, genre embêter, perdre du temps avec succession, testament, payer des frais, avoir des échanges avec ma soeur, que c'est une personne que je n'ai pas envie de fréquenter parce qu'on est vraiment les opposés. En fait, elle, d'une certaine manière, me permet de faire des prises de conscience par rapport à l'argent et tout ça. Et puis là, je me dis, mais c'est pas l'argent qui a changé ma soeur. Parce que, en revenant en arrière dans l'histoire, je me suis rendu compte, en fait, que ma soeur a toujours été assoiffée d'argent. Tout ce qu'elle fait, c'est pour avoir un retour par rapport à l'argent, tout ça, etc. Et puis bon, je ne sais pas si toi, dans ta famille, il y a d'autres personnes qui pourraient représenter un peu le rôle de ma soeur, mais moi, ça me rend triste, tout ça. Mais en même temps, j'ai gardé ma posture quand je l'ai rencontrée. Je me suis pas énervé, même si j'aurais pu. Je l'ai pas dénoncé à la police comme j'aurais pu faire. Et plein d'autres choses, en fait. Et donc, j'essaie de résoudre les choses avec le calme et tout ça. Parce qu'en fait, je prends conscience, à travers toutes ces expériences de vie que j'ai, qu'en fait, ce n'est pas l'argent qui rend les gens méchants. En fait, c'est ça, en fait. C'est pas l'argent qui rend les gens méchants. Parce que même si les gens ils sont prêts à tout faire pour l'argent, il y a des gens qui vendent de la drogue, il y a des gens qui se prostituent, il y a des gens qui tuent des gens, tout ça. Il y a même des gens qui tuent leurs propres parents pour l'héritage.
ou enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je ne pense pas que c'est l'argent. C'est ça qui est intéressant. En fait, moi, je te parle d'argent là, c'est pour faire des liquides dans le sens que l'argent, je ne crois plus, comme je croyais avant, que l'argent c'était la source de tous les maux. C'est pas vrai. Ce sont les gens qui sont souffrants, qui n'ont pas guéri à l'intérieur d'eux leur relation à l'argent, à l'abondance, à la prospérité et tout ça, qui créent ces problèmes. Mais en fait, l'argent, ils font une projection sur l'argent. L'argent, ce n'est pas la source de tous les maux. Avec cet argent, on peut acheter, on peut bâtir des hôpitaux, on peut créer je sais pas, des écoles, on peut, je sais pas, on peut créer des centres où les gens ils échangent, ou même des gens qui ont moins d'argent, ils peuvent se retrouver, les gens qui sont sans abri, parce qu'il y a tellement d'argent qui est gaspillé, je veux dire, mais tout cet argent, par exemple, qui est gagné par les sociétés pharmaceutiques, qui n'ont pas vraiment l'intérêt de guérir les gens. Alors, ils ont un business plan, ils n'ont pas un plan de faire guérir les gens. Plus les gens sont malades, plus ils gagnent de l'argent. C'est comme les sociétés qui vendent des cigarettes. Ils n'ont pas intérêt que les gens arrêtent de fumer. Non, ils gagnent des milliards d'argent à travers ça. Moi-même, pour avoir travaillé dans le domaine informatique pour les 3 plus grandes sociétés du tabac mondial, je sais qu'il y a l'argent, il y a énormément d'argent dans ces entreprises. Donc, mais si les gens s'arrêtent de fumer, ben, ils vont plus rien gagner. Donc, eux, ils n'ont pas l'intérêt que les gens prennent soin de leur santé. Et la même chose, c'est les sociétés pharmaceutiques, il y a plein d'autres choses qui existent. Je t'invite à faire des connexions. Mais pour dire que l'argent, c'est pas les sources de tous les maux. Moi, je suis arrivé par exemple, à avoir cette croyance, en fait, que l'argent, c'est juste un détecteur. Ça permet de détecter les valeurs des personnes. Ça permet, par exemple, moi, quand j'étais arnaqué à Tenerife, en Espagne, que mon cousin, bon, il n'est pas entré en matière quand il devait payer le 50% de la perte. Quand cette personne était malhonnête, m'a rien rendu. Donc moi, j'avais un des prêts, j'avais 15 000 euros pris au nom de mon, enfin, en francs, mais je te dis en euros parce que c'était en delà de la Suisse. 15 000 francs au nom de mon cousin, 15 000 francs au nom de mon ex-beau-frère, 30 000 au nom de mes parents. Ben, j'aurais pu dire, ben, j'ai rien à mon nom. Ben, voilà, j'aurais pu faire comme ces gens-là qui ont dit, ben, voilà, ben, ils m'ont rien donné. Non, moi, j'étais honnête, j'ai payé jusqu'au dernier centime. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie de ma valeur d'intégrité. Et je n'aurais pas pu avancer comme ça. Et j'ai voulu faire ça au plus vite. Je me rappelle que je payais 1994, 1994, j'ai payé 1800 francs par mois, 1800 euros par mois de remboursement de dette. Et je mettais de l'argent de côté pour rembourser ces 3 emprunts. Un des derniers, c'est 5 000, l'autre encore 5 000. Et ceux de mes parents, je crois que c'était 11 000, 13 000 francs. J'ai retrouvé l'autre jour ces bulletins. Parce que je suis honnête, à la base, c'est moi, je suis ça. Et c'est ma valeur. Donc, c'était pas en relation avec l'argent. J'ai aussi l'expérience qu'un de mes amis, entre guillemets, amis, je crois en 1997, je lui ai prêté plus de 10 000 francs. On était partis aux États-Unis, à Las Vegas, on était à San Francisco, on était à San Diego et tout. Moi, j'ai avancé l'argent sous ma carte pour payer l'hôtel, payer la voiture de location, tout ça. On devait monter une entreprise. On m'a fait croire que son père était hyper riche. Et après, j'ai su qu'ils ont saisi la BM M5 qu'ils avaient, plus ils ont mis dehors de la maison. En fait, c'était un arnaqueur et c'est plus de 10 000 francs, je les ai jamais vus, en fait. Mais c'est pas l'argent qui est le problème. La personne, c'est que la personne, c'était un arnaqueur, la personne, c'était un manipulateur, en fait. Mais c'est pas cet argent, comme je disais. Donc là, j'ai la moitié d'un dollar qui est parti. C'est un dollar que j'ai coupé en deux, j'ai donné une moitié à ma femme, c'est symbolique, en fait. Donc bientôt on ira aux États-Unis aussi, ça fait partie d'un de ces projets, donc de cette nouvelle année. Mais voilà, et voilà, donc en fait pour dire les clés, c'est que, oui, en fait c'est ça que je voulais te dire, en fait c'est que, parce que sinon je ne peux pas te faire perdre du temps, là c'est pour faire des connexions par rapport à ça, c'est que moi ce que j'ai remarqué, en tout cas en particulier depuis 2018 en particulier, c'est que j'ai commencé à changer des choses à l'intérieur de moi. J'ai commencé à travailler sur mes blessures émotionnelles, sur les croyances que mes parents ils m'ont données quand c'était difficile. Parce que moi, j'ai habité 5 ans dans un garage, dans la maison dans laquelle maintenant j'ai hérité, qui est habitable et tout, etc. Mais à l'époque, mes parents, qui étaient, enfin mon père était en Suisse pendant 30 ans, faisaient des sacrifices, tout ça, etc. Mais finalement, nous, pour pouvoir pour pouvoir continuer, en fait, on habitait au garage parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer une autre location, le temps que la maison se construisait.
Donc, je sais qu'est-ce que c'est les efforts et tout. Et puis, je voyais cette souffrance à cause de l'argent, le manque d'argent. Je vivais dans le manque, tout était difficile, tout. Il fallait faire des efforts pour mériter aussi, pour pouvoir avoir de l'argent. Si par exemple, admettons, je fais un exemple, si je connais des gens de ma famille, peut-être qui gagnent 10 € l'heure en Italie. Si moi, par exemple, j'en gagnais 50, j'en gagnais 100, 150, 200, même 300 peut-être l'heure ou 500. Je n'osais pas en parler parce que je me sentais mal à l'aise. Mal à l'aise, c'est comme une honte de gagner ça, mais en fait, c'est le fruit de mes efforts, c'est le fruit de mes investissements. Peut-être j'ai investi plus de 150 000 francs dans des 150 000 € en formation tout au long de ma vie, tout au long de ces 30 années depuis que je suis majeur, en fait. Donc en fait voilà, moi j'ai 53 ans, hein, donc moi j'ai commencé à étudier très vite, hein, donc je m'intéressais à pas mal bien entendu l'informatique, c'est un de mes piliers, enfin des choses que j'aime bien. Donc en fait j'ai les pieds dans l'informatique et enfin de toutes des choses rationnelles et des choses aussi spirituelles, que ce sont deux axes qui sont très importants pour moi, pour mieux me connaître, mieux connaître les autres et mieux accompagner les personnes, que ce soit à travers le coaching, la thérapie, la pleine conscience intégrative, l'astrologie humaniste que je pratique depuis 1984. En fait, moi j'aime bien faire les connexions parce que en fait ce que je veux c'est que chaque être humain vit sa vraie vie. Et par rapport à l'argent, il y a beaucoup de travail à faire sur soi si on n'arrive pas à tirer son argent. On n'arrive pas à tirer l'argent parce que l'argent c'est une énergie. Elle est là, c'est comme là je suis à côté d'un fleuve, ce fleuve que je viens la nuit, le jour, en hiver, en été, il y a toujours cette eau qui est là. Et toujours, c'est vraiment le flot, c'est la richesse, la prospérité. La prospérité, c'est... Et avant, j'avais du mal à y croire. J'avais du mal à y croire aussi que je le méritais. Et ensuite, plus je pratiquais les affirmations, plus je me guérissais, plus j'enlevais des blocages à l'intérieur de moi, eh bien, j'ai commencé à tirer des situations. Je me suis retrouvé dans ces situations il y a quelques années en arrière, je crois que c'était il y a 3 ans environ en arrière, où on m'a payé une formation de coaching et hypnose érectionnienne et tout ça, et aussi la PNL et tout, que ça coûte plus de 15 000 francs, Et je pensais que c'était impossible tout ça. 15 000 francs, incroyable, c'est 15 000 €, hein. C'est peut-être un dollar de canadien, c'est plus que 20 000, je pense. Et j'ai payé pas un centime. En plus, je me payais le transport et tout. Mais mon Dieu, mais je me dis, mais attends, mais je savais même pas que ça existait tout ça. Quand je vivais ça, j'ai dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh my God! J'étais content. Oh my God! Et puis, et en plus, j'étais payé pour suivre la formation. J'étais payé plus que 300 € par jour pour suivre cette formation qui a duré pendant 2 ans. 2 ans, j'ai gagné plus que 200 000 francs. Plus que 200 000 francs, je n'avais rien donné en échange, je ne devais pas faire d'autre travail, je devais me consacrer sous mes études, je vais pour mettre en pratique, faire les groupes de travail, tout ça, etc., préparer pour les examens. J'étais payé pour suivre une formation de 15 000 francs qui était payée, et pendant ce laps de temps, j'ai été payé, je crois, environ 200 000 francs, 200 000 € en fait. Mais inimaginable à ma conscience d'avant jusqu'à 2018. Je me dis, mais jamais de ma vie, ça existait tout ça. Et après, en suivant ce qu'il fait François Lemay, mon coach, mentor, depuis des années, je vois comme il joue avec tout ça. Et une fois, il devait lancer son programme Reset. Il y avait peut-être 1000 personnes qui voulaient l'acheter. Il a laissé sur la table $1 million. Une autre fois, il a laissé tomber le lab pleine conscience. Il y avait 400 000 $ tous les années, seulement en investissant, je crois, 3 heures par mois. C'est rien du tout. Et un truc facile, parce qu'il faisait ça avec son cœur, dans son élan, dans sa vibration, tout ça, etc. Comme il est en train de faire maintenant avec les défis de méditation. Donc, en faisant des connexions aussi avec les enseignements de Joe Dispenza et tout ça, que je suis en train de suivre aussi. Donc, c'était magique. Alors, pour moi, gagner 200 000 francs sur 2 ans, en me payant la formation, tout ça, etc. Pour moi, c'était magique. Je dis, mais jamais, j'avais même honte d'en parler. J'en parle maintenant dans cette capsule, plusieurs années après. Donc, ça passé 3 ans maintenant. Mais avant, j'avais même honte de dire aux gens, mais attends, tu sais, je vais à la formation. La formation, elle coûte 200 francs et quelques par jour. Et en plus, je suis payé 300 francs. 300 francs net par jour. Je suis passé 300 francs net par jour. Donc, c'est
Et j'étais payé tous les jours, même le samedi, même le dimanche. Et je devais justement étudier. Mais mon Dieu, je gagnais 2100 francs, 2100 euros par semaine. Oh my God! Oh my God! C'était génial! C'était génial! Inimaginable! Et encore aujourd'hui que j'y pense, c'était incroyable. Mon cerveau, il était programmé jusqu'à l'époque d'une manière être dans le manque, dans la limite. Il fallait faire des efforts. Parce que je me rappelle que quand j'étais enfant, pour gagner 50 000, mes parents, c'était dur, dur, dur. Ils travaillaient à la campagne. Moi-même, j'ai travaillé à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs. Mon père, après, était ouvrier ici en Suisse. Moi, je me rappelle que déjà avec mes premiers salaires, quand j'ai commencé à travailler en 1990 ici en Suisse, je veux dire le travail professionnel dans l'informatique, pas celui que je faisais pendant les vacances scolaires, je gagnais déjà presque pas plus que mon père en fait, mais déjà j'étais bien commencé. Je crois que 3 ans après, je crois que je gagnais déjà plus que mon père quand j'avais 23 ans. Pour dire. Et là, j'étais même gêné vis-à-vis de mon père parce que j'allais dépasser ce que lui gagnait. Je n'osais pas dire que je gagnais plus et tout. Parce que moi, ce que je le faisais avec envie, avec un élan. J'adorais l'informatique. Et quand j'avais travaillé avec lui, je vu qu'il y avait des efforts. Des fois, il fallait plier du fer pour faire des paquets de tuyaux. J'ai encore une cicatrice une fois qu'avec un fer, je me suis touché ici le bras. Donc, j'avais 17 ans, je me rappelle à l'époque. Et puis, il fallait charger les camions. Et des fois, il fallait travailler sous la pluie. Il fallait mettre des trucs comme ça pour se couvrir. Et c'est pour ça aussi que je valorise énormément le travail. Quand je vois aussi ici les agriculteurs dans le Valais, ici dans le canton dans lequel je travaille, je valorise énormément les fruits quand je les vois au centre commercial parce que je sais le travail que ça donne. Je sais le travail que ça donne pour faire pousser les olives, pour faire l'huile. J'ai fait de l'huile quand j'étais enfant. Donc, enfin, pas moi, je l'ai pressé, mais j'allais dans les endroits où on amenait les olives qu'il fallait d'abord cueillir et ça demandait du temps. Il fallait aussi faire les travaux à la campagne toute l'année, à la vigne aussi. Il fallait faire la vendange, il fallait presser le vent, il fallait s'en occuper, il fallait mettre dans les bidons, il fallait ajouter du vent chaque fois. Je connais tout ça et donc je valorise ce travail de ces personnes. Quand je vois une bouteille de vin sous la table et on le déguste avec mon épouse, avec des amis, eh bien, j'apprécie tout ça parce que je sais le travail qui est derrière tout ça, tu vois. Donc, enfin, bref, ceci pour te parler de l'argent, de l'abondance. Et donc, ça, ce sont des expériences que j'ai vécues, ou, enfin, j'en ai plein d'autres, mais plein d'autres, en fait, qui ont fait surface. Et là, je travaille énormément là-dessus. C'est pour ça que je te dis, en fait, si tu es en train de dépenser beaucoup d'argent là, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, tu es en train de dépenser beaucoup d'argent en achetant des livres, des formations, des personnes qui te promettent une méthode. Oh, tu fais tac, tu fais ça, et ça, et ça, et ça. Boum, riche. Ah, l'abondance, la prospérité tombe à toi. Tu as ton compte en banque qui est plein à craquer et tu peux t'acheter ce que tu veux, la voiture que tu veux. N'y crois pas à ça. N'y crois pas à ça. Moi, j'ai fait aussi du réseau marketing, j'ai exploré beaucoup de choses. L'argent, la prospérité, la vitalité, comme j'ai pu l'expérimenter aussi quand j'ai fait le Reboot Challenge, ça vient quand tu travailles sur tes blessures, quand tu te libères des blessures émotionnelles au niveau cellulaire, quand tu enlèves de ton esprit tout ce qui fait obstacle à l'attraction justement de l'argent, la prospérité. Et je te parle pas de ça parce que je l'ai lu dans un livre, je te parle de ça parce que je l'ai vécu sous ma peau. Et donc, si tu devais retenir quelque chose de tout ça, parce que je vais revenir sur cette thématique, moi je trouve passionnant, même si avant, quand j'ai beaucoup souffert à cause de l'argent, pas à cause de l'argent, à cause des gens qui, quand il y avait l'argent en jeu, ils mettaient en évidence qui ils sont vraiment, en fait. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, et voilà, moi j'avais une tendance à croire que dans chaque être humain, il y a quelque chose de positif, et tatati, et tata, je me répétais tout ça, mais en fait, il y a des gens qui sont malhonnêtes, quand il y a l'argent en jeu, ben voilà, ça c'est un détecteur de malhonnêteté, d'une certaine manière. Donc, peut-être avant, parce que ça, maintenant, à 50 millions, on l'utilise pas. Mais disons que si tu as des euros ou d'autres argent dans ton pays, ben, tu pourras voir comment les gens ne changent pas à cause de l'argent. Les gens ne changent pas à cause de l'argent. Les gens, ils montrent qui ils sont vraiment. Donc ça, c'est un truc. À mon avis, si tu voulais retenir quelque chose, pour moi, dans mon expérience de vie, les gens, ils montrent leur vraie nature quand l'argent est en jeu. Et il y a des gens qui n'ont aucune pitié, hein, donc ce que j'ai pu voir. Et tu peux voir aussi qui sont vraiment les gens honnêtes, qui sont vraiment les gens de parole. Tu pourras voir aussi qui sont vraiment tes vrais amis. Quand tu n'as pas d'argent
et personne, tous tes amis disparaissent, eh bien, ça veut dire qu'ils s'intéressaient à ce que tu avais, à tes possessions ou ce qu'ils pouvaient avoir à travers toi. Donc, ouais, c'est vite vu. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie, même si je voulais pas y croire. Et je l'expérimente encore maintenant avec la famille aussi en Italie. Hein, c'est pas pour dire, moi, je ne peux pas aller trop en détail, mais bon, je en parlerai une autre fois. Il y a des choses que, parce que moi, je regarde les choses, je lis la personne qui est en face de moi dans ses comportements, dans ses schémas et tout ça. La plupart, bon, bien entendu, des gens de ma famille d'origine, ils n'ont pas fait du travail sur eux-mêmes et tout. Et aujourd'hui, ils parlent encore comme ils parlaient à 30 ans en arrière. Hein. Donc, ils répètent exactement la même chose. Et on sait que la plupart de nos pensées, je crois à 90% sont les mêmes que la veille, en fait. Et beaucoup sont négatifs. Et alors que moi, j'ai un élan, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'interagir avec d'autres personnes, j'ai envie d'aller télécharger une nouvelle version de moi dans ce qu'on appelle le nothing, donc dans le tout, etc. Donc moi, je suis dans ce développement-là, donc j'ai toujours cet esprit d'un enfant qui apprend et en même temps d'enseignant qui transmet des nouvelles connaissances, parce que je me réjouis de voir des gens de plus en plus en conscience, qui vivent leur vraie vie, qui vivent dans la joie, et puis qui dissout ces blocages émotionnels. Donc voilà, donc je te disais, donc l'argent révèle qui vraiment tu as en face, avec qui tu interchanges, à qui tu fais du business, avec qui tu es marié, avec qui tu échanges, qui sont tes vrais amis, qui sont les personnes que tu peux avoir confiance, etc., etc. Et puis en même temps, si tu ne changes pas, mais ta réalité ne change pas, donc c'est très important, et moi c'est dans ce chemin-là que je veux t'accompagner avec tous les outils que j'ai. C'est ça que je vais proposer bientôt, une formation bien spécifique pour travailler cette thématique, parce que ça sert à rien que tu travailles seulement comment tu dépenses l'argent, prendre une note de tes dépenses pour voir où il va l'argent, etc. Il y a un travail à faire beaucoup plus en profondeur dans mon approche en fait, pour pouvoir te libérer de ces charges émotionnelles, pour que tu n'attires pas à toi les mêmes expériences de vie, mais que tu puisses justement aller de l'avant, attirer davantage par rapport à qui tu es, être dans l'abondance, parce que la réalité, c'est la prospérité. Et moi, c'est ça que j'ai vu, c'est qu'au fur et à mesure que j'élargissais enfin mon champ des possibles, en ayant de plus en plus de vitalité. Je vais te parler, bien entendu, aussi des marches que j'ai fait. J'ai marché plus que 10 000 km les derniers 4 ans, après avoir fait le Reboot Challenge. J'ai perdu 20 kilos. Enfin, il y a pas mal de choses. Je me suis libéré des schémas inutiles. Je me suis libéré du poids inutile. Je l'ai gagné en vitalité, en énergie et en guérison, et aussi en prospérité. L'exemple que je t'ai montré, enfin, que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est un des exemples que j'ai eu, parce que moi, comme je suis quand même très rationnel, et peut-être tu l'es aussi, je voulais avoir toujours de plus en plus de preuves. Je dis, mais là, est-ce que peut-être c'est le fruit du hasard et tout. Mais après, je voyais que plus je continuais dans cet élan, plus je continuais dans cette approche, plus je continuais à mettre en place les choses que j'ai mis en place comme mécanisme, comme mode de fonctionnement, mode de pensée, mode de réagir aux émotions, mode de appréhender, mode de vibrer, mode de me réaligner, d'être dans la paix, etc. Plus je voyais que ces expériences se répétaient. Alors, je me suis dit, ben attends, mais c'est super, parce qu'après là, on devient un co-créateur, on devient un alchimiste, en fait, de sa vraie vie. Et c'est vrai cette vie-là que je veux t'accompagner. Et c'est ça que j'invite t'inviter à faire, des déclics. Maintenant, il fait nuit, j'espère que tu me vois encore. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, il y a la neige. Donc, voilà, pour dire tout ça, finalement, tout ça, ce sont que des bouts de papier. Ce sont que des bouts de papier qui te permettent de faire des choses, et que les gens ne changent pas à cause de l'argent. Les gens, ils te montrent qui sont vraiment quand l'argent est en jeu. Donc, moi, j'apprends énormément. Et quand je prends ces 50 000 livres dans la main, même si je peux plus rien en faire, ça me transmet une émotion, des souvenirs. Mais comme je l'ai guéri, je travaille sur ces expériences-là, j'ai pas des émotions négatives, mais j'ai retenu que la joie, que les choses positives, en fait, et des prises de conscience, et des enseignements. Même à travers toutes les fois que j'étais arnaqué, toutes les fois que j'étais volé, je crois qu'on m'a volé plus de 100 000, pas 5 000, 100 000, peut-être 110 000, 100, je pense plus, beaucoup plus, que j'ai pas tout calculé. À travers ces différentes arnaques que, entre guillemets, je disais subi, non, mais j'ai attiré à moi ces expériences qui m'ont enrichi dans ma prise de conscience et tout ça. Bon, ce sont des expériences dans l'expérience directe que j'ai appris au niveau cellulaire. Et maintenant, ce que je veux transmettre, ce sont des enseignements, des choses que j'ai appris à travers ça, pour que toi-même, tu puisses vraiment, parce que tu n'as pas besoin de souffrir pour apprendre. Donc, mais tu peux faire un travail sur toi pour pouvoir te libérer de tout ce qui fait obstacle, pour
vivre dans l'abondance, dans la prospérité, dans la joie de vivre. Parce que pour moi, la joie, la paix, ce sont ça les vraies choses de la vie pour vivre notre vraie vie ici sur Terre. Parce qu'on n'a pas besoin de se faire la guerre à cause, entre guillemets, de l'argent, même si on peut l'observer sur la planète. Mais finalement, ce sont des gens qui sont malades, qui sont pas bien dans leur peau, qui sont pas guéris en fait. Ce sont des gens qui ont des problématiques intérieures, des blessures émotionnelles, etc. Peut-être soif de pouvoir, etc. Et d'autres choses qui font en sorte que l'argent, c'est un moyen, entre guillemets, pour manifester et projeter leurs problématiques. En fait, si on se payait en patates, on pourrait dire que les patates, c'était des problèmes, c'était la source de tous les maux. Mais finalement, maintenant, on dit que c'est l'argent. Mais fais attention aussi à quand tu payes avec des cartes de crédit ou tu payes avec comment ça s'appelle, tes portefeuilles électroniques, parce que tu n'as plus conscience de vraiment qu'est-ce que tu fais. Donc, essaie de payer. Si tu veux vraiment travailler sur l'argent, ta relation à l'argent, essaie de payer de plus en plus cash parce que tu es beaucoup plus conscient de l'argent qui entre, de l'argent qui vient. Et aussi, ah oui, c'est ça que c'est très important. Aussi, ce que je veux t'inviter à faire, c'est des connexions avec l'amour parce que des fois, on pense qu'on reçoit l'argent, c'est comme si on recevait, là c'est une autre thématique, mais c'est comme si on recevait de l'amour, on recevait de l'attention, mais finalement, non. Il y a beaucoup d'associations par rapport à ça, aussi aux cadeaux. On a l'impression qu'on reçoit un cadeau, c'est comme si on recevait de l'amour, mais non, mais un cadeau, c'est pas vraiment de l'amour. Hein. Parce que si tu peux recevoir 10 cadeaux, mais si la personne est absente et pas présente, et quand tu parles, tu n'écoutes pas, ça ne sert absolument à rien d'avoir 10 cadeaux, même si c'est des cadeaux, des bijoux, ou des parfums, peu importe. Parce que pour moi, ce qui a plus de valeur, c'est ma présence. Quand je suis quelque part, là, je suis à 100% dans cette vidéo, dans le flow. Je sais pas du tout les mots que j'allais dire exactement. Je suis parti avec une idée. J'avais envie de partager ça. Je sais pas si tu as écouté jusque-là, ou tu as arrêté avant, ou tu as écouté plusieurs fois. Enfin bref, si la thématique t'intéresse, comme moi ça m'intéresse, moi ça me passionne, je t'invite à commenter et à me dire, à partager tes expériences de vie et des prises de conscience que tu as fait, des déclics magiques et des prises de conscience. Alors par rapport à ça, je te souhaite un joyeux Noël, je te souhaite des belles fêtes de bonne année. Je t'invite à faire de plus en plus de prises de conscience, te libérer ce qui fait obstacle, à faire arriver la prospérité à toi et à vivre ta vraie vie. Ciao!